J'étais assistante dans un cabinet d'architecte. Seule au monde. Un milliardaire est venu pour une réunion. J'ai vu sa bague. Elle était identique à celle de mon père décédé. Je l'ai interpellé. Il a pâli. Qui était votre père? J'ai prononcé son nom et il s'est mis à pleurer. Ce qu'il m'a dit ensuite a tout changé. Je porte la bague de mon père autour de mon cou, depuis 20 ans. Une alliance en argent, avec des gravures géométriques. J'avais 6 ans quand il est mort, donc je ne me souviens pas de grand-chose de lui. Juste des flashs, son rire, la façon dont il dessinait sur des serviettes en papier dans les restaurants. Mais je me souviens du jour où ma mère m'a donné sa bague. J'avais 8 ans. Elle l'a sortie d'une petite boîte en bois et a dit, « Ton père la portait tous les jours. Il voulait que tu l'aies quand tu serais assez grande, pour comprendre ce que cela signifiait. » Je n'ai pas compris à l'époque. Je la portais sur une chaîne autour de mon cou, et je l'oubliais la plupart du temps. Jusqu'à cet après-midi où j'ai vu un milliardaire porteur exactement la même bague. Et tout ce que je croyais savoir sur mon père, sur ma vie, s'est brisé en un instant. Avant de plonger dans le vif du sujet, avez-vous déjà découvert quelque chose qui a complètement changé votre vision du passé, ou appris une vérité sur un être cher que vous ignoriez totalement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires de famille, les promesses qui s'étendent sur des décennies, et la façon dont un seul instant peut tout changer, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine publication. J'étais en retard en rentrant de déjeuner. Je me suis précipité à travers les portes en verre de notre immeuble de bureau à Chelsea, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Elemental Architecture occupait tout l'étage. 12 employés, travaillant sur des projets résidentiels haut de gamme. Rien à voir avec ce qui se passait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous présentions une offre pour le plus grand projet de l'histoire de l'entreprise, le nouveau siège social d'Armstrong Technology. 50 millions de dollars. Si nous gagnions ce contrat, cela changerait tout. Je suis sorti de l'ascenseur et j'ai failli percuter Anna, notre réceptionniste. Charlotte, Dieu merci, ils sont arrivés en avance. Mon estomac s'est noué. Armstrong. Christian Armstrong lui-même, et Grégory est en pleine panique. J'ai laissé tomber mon sac sur un fauteuil et j'ai couru vers la salle de conférence. Grégory, le fondateur de l'entreprise, semblait sur le point d'avoir une crise cardiaque. Lorraine, notre architecte principal, cherchait frénétiquement des fichiers. Tyler ajustait le projecteur. Charlotte, aboya Grégory. De l'eau. Du café. Assure-toi que tout fonctionne. J'ai agi rapidement, disposant les verres, préparant le café, et testant le projecteur. Tout cela en moins de 3 minutes. Il monte, crépita la voix d'Anna dans mon oreillette. L'ascenseur a sonné. 4 personnes sont sorties. 3 hommes en costume sombre, et un homme dans un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que mon salaire de 6 mois. Christian Armstrong. Je l'avais cherché sur Google après avoir obtenu le rendez-vous. 52 ans, diplômé du MIT, fondateur d'Armstrong Technology il y a 26 ans. Une fortune nette de 3,8 milliards de dollars. Jamais marié. Notoriété pour sa grande discrétion. En personne, il était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Peut-être un M88. Des cheveux poivre et sel, des traits fins, et des yeux sombres et intenses qui semblaient tout observer. Monsieur Armstrong, ai-je dit. Bienvenue chez Elemental Architecture. Je suis Charlotte Pierce. Merci, Charlotte. Je les ai conduits à la salle de conférence, j'ai versé de l'eau, je me suis assuré que tout le monde avait ce dont il avait besoin, puis j'ai pris place dans un coin avec mon ordinateur portable, prêt à prendre des notes. La présentation a commencé. Lorraine leur a fait découvrir notre portfolio, notre philosophie de conception, des espaces qui se veulent à la fois modernes et intemporels, fonctionnels et beaux. Christian écoutait attentivement, posait de bonnes questions, des questions techniques sur les matériaux, la durabilité, et l'intégrité structurelle. Tyler a présenté des concepts préliminaires pour le siège social. Un bâtiment de 5 étages, en verre et en acier, avec des plans ouverts et de la lumière naturelle. Christian a hoché la tête. J'aime le concept ouvert, mais je veux aussi des espaces calmes, des endroits pour réfléchir. Tout ne doit pas être collaboratif. Absolument, a dit Lorraine. Nous pouvons intégrer des bureaux privés, et des zones de calme. La réunion a duré 90 minutes.
À la fin, Grégory semblait prudemment optimiste. Nous allons examiner la proposition, et nous vous répondrons d'ici 2 semaines, a dit Christian en se levant. Tout le monde s'est serré la main. Je les ai accompagnés jusqu'à l'ascenseur. Christian a été le dernier à entrer. Il s'est retourné. Merci, Charlotte. Je ne fais que mon travail, monsieur Armstrong. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Je suis retourné dans la salle de conférence pour ranger, j'ai ramassé les verres, et redressé les chaises. Puis je l'ai vu. Un stylo sur la table, là où Christian était assis. Noir mat, et cher. Je l'ai ramassé, puis je me suis tourné vers la porte. Christian Armstrong se tenait dans l'embrasure. Désolé, a-t-il dit. J'ai oublié votre stylo. Je le lui ai tendu. Il s'est approché de moi, a tendu la main. Et c'est là que je l'ai vu. À sa main droite, au 4e doigt, une bague en argent, avec des gravures géométriques. Mon souffle s'est coupé. Je connaissais cette bague. Je portais exactement la même, autour de mon cou, depuis 20 ans. Le temps a ralenti. Mon cœur battait la chamade. Sans réfléchir, j'ai levé la main et j'ai sorti la chaîne de sous mon chemisier. La bague pendait devant moi, identique à la sienne. Les yeux de Christian ont suivi mon mouvement, se sont posés sur la bague, et son visage a pâli. Il a regardé fixement, non pas moi, mais la bague. Où as-tu eu ça? Sa voix était à peine un murmure. C'était celle de mon père. Il a levé les yeux vers moi. Le choc, l'incrédulité, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Qui était ton père? Il s'appelait Colin. Il a fait un pas en arrière, reculant physiquement. Oh mon Dieu! Il a porté sa main à sa bouche, et a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient remplis de larmes. Charlotte. Charlotte Pierce. Oui, c'est moi. Vous me connaissez? Je t'ai tenu dans mes bras quand tu avais 3 heures. Je suis ton parrain. J'ai fait une promesse à ton père il y a 30 ans, et j'essaie de la tenir depuis. Le monde a basculé. Je ne comprends pas, ton père et moi étions les meilleurs amis du monde. Plus que ça, nous étions des frères, et je te cherche depuis 16 ans. Nous étions là, dans la salle de conférence vide, moi agrippé au dossier d'une chaise. Christian Armstrong, milliardaire, un étranger, me regardant comme si j'étais un fantôme. Je dois t'expliquer, a-t-il dit. Mais pas ici. S'il te plaît, laisse-moi t'emmener quelque part où nous pourrons parler. Je travaille. Je ne peux pas partir comme ça. Quand finit ton service? 18 heures. J'attendrai. Il y a un café à 2 rues au sud. Rohannes, s'il te plaît. J'ai levé les yeux vers lui, vers les larmes dans ses yeux, vers la bague à son doigt qui correspondait à la mienne. D'accord, 18 heures. Il est parti sans un autre mot. Je suis resté seul, ma main serrant la bague de mon père. Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang? Christian était déjà là quand je suis arrivé au café. Une table dans un coin, 2 cafés au lait qui attendaient. Je me suis assise en face de lui. Le nom complet de ton père était Colin James Pierce, a-t-il dit sans préambule. Né à Portland, dans le Maine. Ses parents sont morts quand il avait 16 ans. Élevé par sa grand-mère. Une bourse complète pour le MIT. Nous nous sommes rencontrés en première année, à la société d'architecture. Je le fixais. Je ne sais pas encore quoi dire. Pouvez-vous continuer? Colin était mon meilleur ami, mon frère, la seule famille que j'avais. Ma mère ne vous a jamais mentionné. Jamais. Je n'ai jamais entendu votre nom avant aujourd'hui. Christian a baissé les yeux. Je sais. Quand ton père est mort, j'ai essayé d'aider, j'ai offert de l'argent, du soutien, n'importe quoi. Mais ta mère n'a jamais rien accepté. Elle ne voulait pas de charité. Elle m'a dit qu'elle pouvait se débrouiller seule. Alors, vous êtes parti. Non. J'ai continué à essayer pendant 4 ans, j'ai appelé, j'ai envoyé des lettres. Ta mère a refusé à chaque fois, et mes tentatives l'ont agacée. Puis elle s'est remariée, a changé vos noms en Bradford, et a déménagé dans le Connecticut. J'avoue que j'ai abandonné pendant un certain temps, mais j'ai toujours essayé de la joindre de temps à autre. Quelle importance? Mon père est mort. J'ai fait une promesse.
Il a levé sa main droite, me montrant la bague. Décembre 1994. Ton père et moi avions 22 ans, tous deux orphelins, tous deux seuls. Nous avons fait un pacte. Nous ne serions plus jamais seuls. Nous serions des frères. Si l'un de nous mourait, l'autre prendrait soin de la famille laissée derrière. Nous avons échangé nos bagues ce soir-là. Cette bague que je porte, c'est celle de Colin. Il me l'a donnée. Je lui ai donné la mienne. J'ai sorti ma chaîne, et j'ai regardé la bague. Donc, celle-ci. C'était la vôtre. Oui. Colin portait ma bague. Tu portes ma bague. Je porte la sienne. Le poids de cette révélation m'a frappé. Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais rien dit? Je ne sais pas. Elle voulait t'oublier, alors elle a coupé les ponts, et te contacter directement me semblait inapproprié sans sa bénédiction. Je me suis levé trop vite. Les chaises ont grincé bruyamment. Je dois y aller. Attends. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas pourquoi ma mère ne vous a jamais mentionné, mais elle avait ses raisons. Et je lui fais plus confiance qu'à un étranger avec une bague. Charlotte, s'il te plaît. Merci pour le café. Je suis sorti. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais allongé dans mon minuscule studio à Astoria, fixant le plafond, la bague serrée dans ma main. Pourquoi ma mère ne m'avait-elle jamais rien dit? Je me suis levé, j'ai ouvert la boîte en bois où je gardais les affaires de mes parents, des photos, des lettres, et au fond, une enveloppe scellée, pour Charlotte. Quand tu seras prête, de l'écriture tremblante de ma mère. Je ne l'avais jamais ouverte, je ne m'étais jamais sentie prête. Ce soir-là, je l'ai déchirée. À l'intérieur, une lettre et une photographie. La photo montrait deux jeunes hommes au MIT, portant tous deux des bagues à la main droite, tous deux souriant largement. L'un était mon père. L'autre était Christian Armstrong. J'ai déplié la lettre. Ma très chère Charlotte, je t'écris ceci avant que la maladie ne m'enlève mes forces. En ce moment, je repense à certains choix de vie, mais l'un d'eux, qui me hante particulièrement ces jours-ci, est la façon dont j'ai chassé Christian de nos vies. Ton père et Christian étaient les meilleurs amis. Des frères. Quand ton père est mort, Christian a essayé de nous aider. Il a tout offert, mais je ne pouvais pas l'accepter. Chaque fois que je regardais Christian, je voyais Colin, et ça faisait trop mal, alors je l'ai repoussé. J'ai eu tort. J'étais fier, blessé et effrayé. Je t'ai éloigné de la seule personne qui aimait ton père autant que moi. La seule personne qui aurait pu garder sa mémoire vivante. Christian t'adorait. Il t'appelait le petit Charlie. Il est ton parrain. Il t'a tenu dans ses bras le jour de ta naissance. Il te mettait sur ses épaules et courait dans le jardin. Il a rempli ta vie de livres, avant même que tu ne saches lire. Il était une présence constante dans nos vies, toujours là pour les barbecues du dimanche. Tous les anniversaires, les Noëls, les déjeuners et les célébrations familiales. Il était là. Il était la famille de ton père. Il était notre famille. Et je l'ai repoussé. Je nous ai éloignés de lui. La seule famille qu'il avait. Je sais seulement que la vie a pris de nombreux tournants. Et Christian n'est plus le même garçon que nous connaissions. Je ne peux pas le contacter maintenant. Que pensera-t-il? Je ne veux pas qu'il pense que nous voulons quelque chose de lui, que nous profitons de lui. Mais il essaie de nous contacter de temps en temps. La prochaine fois qu'il le fera, s'il te cherche, s'il te plaît, mon amour, donne-lui une chance, pour lui et pour toi. Tu n'as pas besoin d'être seul. Je t'aime pour toujours, maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai pleuré, parce que j'avais été seul pendant 2 ans, vivant dans une boîte à chaussures, remboursant les dettes médicales de ma mère. Et pendant tout ce temps, il y avait eu quelqu'un qui me cherchait. Ma mère nous avait volé cela, à tous les deux. J'ai regardé la photographie. Mon père et Christian, des frères. J'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau de Christian. Armstrong Technologies, bureau de Monsieur Armstrong. Ici Charlotte Pierce. Je dois parler à Christian Armstrong. 10 secondes plus tard. Charlotte? Sa voix, haletante, pleine d'espoir. Pouvons-nous nous voir aujourd'hui après le travail? Même endroit. 18 heures, j'y serai. Christian était déjà là quand je suis arrivé au café. Même table.
2 cafés au lait attendaient à nouveau. Je me suis assise. Merci d'avoir appelé. As-tu parlé à ta mère, a-t-il demandé. Ma mère est décédée il y a 2 ans. Il a semblé sincèrement choqué. Charlotte, je suis vraiment désolé. Merci. Mais j'ai trouvé une lettre qu'elle m'a écrite. Elle a expliqué pourquoi elle vous a repoussé. Elle le regrettait. Elle voulait que je vous trouve. Les yeux de Christian ont brillé. Je ne l'ai jamais blâmé. Le deuil pousse les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La SLA. J'ai passé 2 ans à m'occuper d'elle à plein temps, à la regarder s'éteindre. Donc, au moment de sa mort, j'avais déjà fait mon deuil d'une certaine manière. Mais le vide est resté. Après son divorce d'avec mon beau-père, nous n'étions plus que toutes les 2 au monde, et puis juste moi. Ça a dû être très difficile. Je connais bien ce sentiment. Vous avez mentionné que vous étiez orphelin, tout comme mon père. Oui. Je n'ai jamais connu de parents de sang. J'ai grandi dans le système, et j'ai eu la chance d'avoir une enseignante extraordinaire qui a vu quelque chose en moi et qui a continué à me guider tout au long de ma scolarité. C'est grâce à elle que j'ai pu aller à l'université avec une bourse complète. Mais malheureusement, elle est partie depuis longtemps. Je suis désolé de l'apprendre. Ne vous êtes-vous jamais marié? Non, je suppose que je me suis juste habitué à être seul. Je ne laisse pas vraiment les gens entrer. Le travail prend tout mon temps de toute façon. À ce propos, ma mère voulait s'assurer que vous ne pensiez pas que nous étions des profiteuses. Elle ne voulait pas de votre argent, et moi non plus. Ne t'inquiète pas pour ça, Charlotte. D'accord, je veux en savoir plus sur mon père. Tout. Christian a souri. Je peux le faire. J'ai des histoires. Tellement d'histoires. Et il en avait. Pendant 2 heures, Christian m'a parlé de mon père, de leur rencontre, de la façon dont papa avait sauvé Christian de l'abandon de ses études au MIT alors que Christian luttait contre la dépression, de la façon dont ils étaient restés éveillés 72 heures d'affilée pour construire une maquette, de la façon dont il avait été le témoin de mon père, et de la façon dont papa avait appelé de l'hôpital la nuit de ma naissance, pleurant de joie. Il t'aimait plus que tout, a dit Christian. Il avait l'habitude de porter une photo de toi. Il la montrait à tout le monde. C'est ma fille Charlotte. Elle va changer le monde. Je ne me souviens pas de sa voix, seulement de son rire. Il avait une voix douce, patiente. Il ne criait jamais. C'était un solutionneur de problèmes. Et il dessinait constamment, sur des serviettes, des enveloppes, des journaux, toujours en train de construire quelque chose dans son esprit. J'ai sorti mon carnet de croquis, je l'ai ouvert sur un design de salon, de style mid-century moderne, des lignes épurées, une crédence en noyer, et un fauteuil IMSS. Je fais la même chose, ai-je dit. Design d'intérieur. Christian a regardé fixement. Charlotte, c'est magnifique. As-tu étudié le design? J'étais en 2e année au FIT, mais quand ma mère a été diagnostiquée avec la SLA, j'ai dû abandonner pour m'occuper d'elle. Elle est morte il y a 2 ans. Je n'y suis jamais retourné. Les factures médicales étaient trop élevées. Je les rembourse encore. Laisse-moi t'aider. Non, Christian. Je ne veux pas de charité. C'est ce que ma mère craignait. Je ne prendrai pas votre argent. Ce n'est pas de la charité. C'est une promesse que j'ai faite à ton père. Mon père est mort. Il m'a sauvé la vie. Quand j'étais au MIT, j'ai attenté à ma vie. J'avais des difficultés en cours. J'avais du mal à socialiser avec ces enfants privilégiés. Mon mentor venait de mourir. Je n'avais personne. Colin m'a trouvé une nuit, m'a calmé, et m'a fait promettre de continuer. Je suis en vie aujourd'hui grâce à lui. Aider sa fille, ce n'est pas de la charité. C'est honorer la personne qui m'a donné un avenir. Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai pas besoin d'argent, ai-je dit finalement. Mais ça ne me dérangerait pas d'avoir quelqu'un qui se souvient de mon père, quelqu'un qui me fait me sentir moins seul. Christian a tendu la main sur la table, et a posé sa main sur la mienne. Tu n'es pas seule, Charlotte. J'ai été là, à te chercher, et je ne vais nulle part maintenant. Au cours des 3 mois suivants, Christian est devenu une partie intégrante de ma vie. Nous prenions un café tous les jeudis. Il m'a raconté d'autres histoires, m'a montré des photos que je n'avais jamais vues,
et m'a donné des lettres que Colin lui avait écrites. Il est venu une fois à mon appartement, et a regardé mon minuscule studio de 32 mètres carrés que j'avais décoré avec des meubles mid-century chinés. Tu as fait ça toi-même, a-t-il demandé, sincèrement impressionné. Ce n'est pas grand-chose, mais... Charlotte, c'est incroyable. Ton père aurait adoré ça. Il disait toujours qu'un bon design n'était pas une question de taille ou de budget. C'était une question de vision, et tu as de la vision. En novembre, Christian m'a invité à son bureau, et m'a montré les plans du siège d'Armstrong. Elmental avait remporté l'appel d'offres. Je veux que tu conçoives les intérieurs, a-t-il dit. Christian, je ne suis pas designer. Je suis assistante. Tu es une designer qui est coincée à classer des papiers. J'ai vu ton travail. Je veux t'embaucher. En freelance, au tarif du marché. Si ça se passe bien, peut-être que ça deviendra quelque chose de plus. Je n'ai pas de diplôme. Ton père non plus. Il a abandonné au dernier semestre. Ça ne l'a pas empêché d'être brillant. Le talent n'a pas besoin d'un diplôme. Il a besoin d'une opportunité. J'étais terrifié. Mais j'ai pensé à mon père, à la façon dont il n'avait jamais laissé la peur l'empêcher de construire quelque chose. D'accord, ai-je dit. Je vais le faire. Quelques semaines plus tard, Christian m'a invité à la réunion annuelle de la Société d'architecture, promotion 1994. Ils se réunissent chaque année. Ils sont 11 maintenant. Ton père était le 12e. Ils veulent te rencontrer. La réunion s'est tenue dans une salle privée près du MIT. Quand je suis entré, 11 personnes se sont levées. Theodore Blackwood, professeur au MIT. Grace Hartley, PDG d'une entreprise de biotechnologie. Julian Foster, capital risqueur. Priya Deshmukh, neurochirurgienne. André Laurent, célèbre architecte de Paris. Kenji Nakamura, ingénieur en robotique de Tokyo. Rachel Goldman, avocate à la Cour suprême. Omar Khalil, entrepreneur en énergie propre. Sienna Rossi, créatrice de mode de Milan. Dante Moretti, astrophysicien à la NASA, et Christian. Tout le monde, a dit Christian, voici Charlotte Pierce, la fille de Colin. Tu lui ressembles, a dit Grace, la voix chargée d'émotion. Tu as ses yeux et son sourire, a ajouté Théo. André s'est avancé. Ton père était le cœur de notre promotion. Il nous manque tous les jours. Il parlait de toi constamment, a dit Priya. Il disait que tu allais être architecte. Il le voyait en toi-même quand tu n'étais qu'un bébé. Julien a dit, nous ne pourrions jamais l'oublier. Et maintenant que nous t'avons trouvé, nous ne t'oublierons pas non plus. Tu es l'une des nôtres maintenant. Ils m'ont offert un cadeau ce soir-là. Une bague en argent. De la société d'architecture. Fabriquée sur mesure avec une gravure à l'intérieur. Charlotte Pierce, l'héritage de Colin. Tu fais partie de cette famille, a dit Christian. Que tu le veuilles ou non. J'ai regardé la bague, puis les 11 personnes autour de moi. Je la porterai, ai-je dit. La conception intérieure du siège d'Armstrong Technology a pris 4 mois. J'ai travaillé plus dur que jamais. Du mid-century moderne partout. Des lignes épurées, une beauté fonctionnelle, du noyer, du cuir et du lin. Quand le bâtiment et la décoration ont été terminés, Christian a fait le tour avec moi. Charlotte, c'est un chef-d'œuvre. C'est un espace où les gens vont créer, où ils vont construire l'avenir, exactement comme ton père le voulait. Il s'est arrêté dans le hall principal, et a désigné un mur, une plaque de bronze. Ce bâtiment rend hommage à Colin James Pierce, Société d'architecture, promotion 1994. Un visionnaire, un frère, un père. Son héritage perdure dans les espaces que nous construisons et les promesses que nous tenons. Je ne pouvais pas parler. Des larmes coulaient sur mon visage. Ton père méritait qu'on se souvienne de lui, a dit Christian doucement. Et maintenant, ce sera le cas. Je ne suis pas retourné à mon poste d'assistante. Christian m'a engagé pour d'autres projets, ce qui a conduit d'autres personnes à vouloir faire appel à mes services. J'ai remboursé intégralement la dette médicale de ma mère. J'ai emménagé dans un 2 pièces à Brooklyn, avec du soleil et de l'espace pour respirer. J'ai repris mes études à temps partiel, et chaque jeudi, je prenais encore un café avec Christian. Certains dimanches, nous faisions aussi des barbecues chez lui. Parfois juste nous deux.
Parfois, des amis de la société d'architecture passaient. Tu sais, ai-je dit un jeudi. J'ai passé 2 ans à penser que j'étais complètement seul. Et maintenant, j'ai 11 parrains et marraines qui m'envoient des SMS constamment, et un milliardaire très persistant qui essaie sans cesse de me surpayer. Christian Harry. Tu vaux chaque centime. J'ai tendu la main sur la table, et j'ai pris la sienne. Merci d'avoir tenu ta promesse, de m'avoir trouvé. C'est toi qui m'as trouvé, Charlie. Tu es entré dans cette salle de conférence en portant sa bague. C'était le destin, ou peut-être juste ton père qui veillait sur nous deux. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je portais 2 bagues maintenant. L'original, la bague de Christian que mon père avait portée, à ma main droite. Et ma propre bague de la société d'architecture, à ma gauche. Penses-tu qu'il serait fier, ai-je demandé. Je sais qu'il le serait. Tu construis de beaux espaces. Tu perpétues son héritage. Tu es exactement celle qu'il espérait que tu deviennes. 3 ans ont passé maintenant. J'ai obtenu mon diplôme et je dirige ma propre agence de design d'intérieur, Pierce Design Studio, qui s'occupe de projets résidentiels et commerciaux, d'hôtels, de restaurants, et d'immeubles de bureaux. J'ai une équipe de 6 personnes. Christian est toujours mon ami le plus proche. Café tous les jeudis, sans faute. Il a été la première personne que j'ai appelée après mon premier rendez-vous avec mon petit ami actuel, et d'ailleurs, il s'adore. La société d'architecture m'a pleinement adopté. J'assiste aux réunions chaque année. 11 personnes brillantes qui sont devenues ma famille. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas célèbre. Mais je construis quelque chose dont mon père serait fier. Et je porte 2 bagues. Une qui était à lui, une qui est à moi. Toutes 2 me rappelant que je ne suis jamais seul. Je fais partie d'un héritage, d'une promesse, d'une famille qui transcende le sang, le temps et la mort. Il y a une photographie sur mon bureau au travail. Mon père et Christian au MIT. Jeune, plein d'espoir, des frères. À côté, une photo plus récente de la réunion de l'année dernière. Tous les 11 membres, et moi au centre. Je regarde les photographies, mon père souriant à l'appareil photo, jeune, plein de rêves. Et je réalise que son histoire ne s'est pas terminée à sa mort. Elle a vécu dans une promesse que 2 orphelins ont faite par une froide nuit de décembre. Elle a vécu dans un homme qui a passé des années à chercher, parce qu'il avait donné sa parole. Elle a vécu dans 11 personnes qui m'ont accueilli, parce que je portais le nom de mon père. Et elle vit en moi, dans les espaces que je conçois, dans l'héritage que je construis, dans les bagues que je porte tous les jours. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Mais son héritage, non. Il a juste trouvé une nouvelle façon de vivre, à travers des promesses tenues, des familles choisies, et un amour qui refuse de mourir. Si vous étiez Charlotte, auriez-vous fait confiance à Christian immédiatement quand il a dit qu'il était votre parrain? Ou auriez-vous été méfiante comme elle l'a été? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Si cette histoire de promesse familiale tenue à travers les décennies, et de la façon dont un moment de reconnaissance peut tout changer, vous a touché au cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires vraies puissantes chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain récit inspirant. Merci d'avoir regardé.